Bonjour. Je vous souhaite aujourd'hui une cordiale bienvenue dans l'église évoluée ce sabbat. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que la rentrée, même si c'était il y a quand même 2 semaines, s'est bien passée, que les routines commencent à se mettre en place, notamment venir à l'église le sabbat. On va commencer ce moment de louange avec notre premier chant, Mon cœur joyeux, qui est le 458 dans le Donner lui gloire. Mon cœur joyeux. Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain faire des pécheurs. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit, porte Silas. Et dans le danger ma source, et dans la force de tes bras. Je rougis sous ta lumière, la nuit me repose en ton sein. Au matin ton regard m'éclaire et m'ouvre un vaste chemin. Et chaque soir, mon bon Père, tu prépares ton lendemain. Prions. Notre Père Céleste, merci pour ta protection qui a été sur nous la semaine passée et durant tous les jours de nos vies. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, pour la santé et pour tout ce que tu nous donnes pour nous faire vivre. Nous venons ici avec nos fautes et nous voulons que tu puisses nous pardonner. Et nous voulons, Seigneur, que le temps que nous allons passer ici, en train de te louer, nous soit bénéfique. Nous prions pour les 2 prédicateurs que tu as prévus aujourd'hui. Puisse les paroles qu'ils vont nous adresser nous édifier et nous élever vers toi. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas ici, qu'ils soient malades ou qu'ils aient eu d'autres problèmes. Nous prions pour ceux qui vont prier, Seigneur, dans des endroits terribles, qui sont réfugiés ou dans des endroits où il y a des guerres. Que tu sois partout, Seigneur, que ta présence soit parmi nous. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu vas faire pour nous, ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à rester debout pour chanter notre prochain chant, le 145 dans le Donner lui gloire. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre
Nous allons continuer ce moment de louange avec « Je chanterai l'Éternel ». Proclamons la grandeur de Dieu tous ensemble. Amen. Je vous remercie d'avoir chanté avec moi pendant ce moment de louange et vous invite à vous asseoir. On va passer à la suite du programme, qui est la lecture biblique. Malheureusement, il n'y a pas d'histoire pour les enfants aujourd'hui. Je m'excuse pour cela. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Je lis verset 24. « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul apporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Nous allons suivre 2 sermons avec 2 personnes qu'on vous a présentées. Pascal Rodet et Jérôme Rossi, que vous connaissez très bien. Et nous les accueillons chaleureusement. Nous demandons au Saint-Esprit de nous visiter alors que nous allons suivre ce sermon. Bienvenue. Bonjour à tous, c'est un plaisir de passer ce moment avec vous. Et vous l'avez compris, nouvelle rentrée. Alors, un peu particulier, donc 2 messages qui vont vous être donnés ce matin. Donc, il ne faut pas que je prenne tout le temps, sinon mon collègue n'aura plus rien. Mais aussi rentrée J1. Oh, c'est pour ça que j'ai mis ma chemise. Ça fait 1 an que je ne l'avais pas mise, alors ça y est, c'est petite nostalgie, tout va bien. Nouvelle rentrée, c'est nouveaux objectifs. Toujours ça en principe. Hein, quand on dit que nous recommençons une nouvelle année, on a 2 temps. La rentrée ecclésiale, scolaire, travail, après les vacances, et le 1er janvier. Ouais, on a des bonnes résolutions, tout va bien. Nous souhaitons toujours de progresser,
d'avancer dans notre société, dans notre Église, dans notre vie, dans ce que nous vivons. Et parfois nous le faisons seuls, souvent nous le faisons seuls d'ailleurs. Mais très souvent nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à avancer. Et pour commencer un peu ce moment particulier du message, je vais vous souhaiter la bienvenue à Paris 2024. Vous l'avez compris, pour ceux qui ont suivi l'actualité, on vient de finir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à Paris. Ça a été toute une histoire, ça a été toute une affaire. Jeux Olympiques qui, pour ma part, m'a permis de côtoyer quelques athlètes puisque j'étais dans le village olympique. Et ce qui m'a permis de découvrir le bâtiment de la Belgique dont les chambres, le lieu d'habitation de l'équipe belge était ici, à côté de la France. Décidément, on n'arrive pas à se séparer. Et puis, une fois, c'est assez aussi particulier dans le village, il y avait les anneaux. Et j'ai rencontré 3 personnes qui se prenaient en photo. Alors voilà les anneaux avec le coucher de soleil. Et là, quand j'ai vu que c'était la tenue de la Belgique, je me suis dit, tiens, je vais faire mon touriste. Je vais prendre des photos. Je ne les connais pas. Je ne sais pas quelle était la partie du sport qu'ils représentaient. Mais voilà, il y avait toute l'équipe. Alors tous ceux qui étaient là, que ce soit olympiques ou paralympiques, venaient prendre des photos, se prendre en photo devant les anneaux dans le village, d'où régulièrement on voyait les différents athlètes qui passaient. Dans ce passage, il doit y en avoir une dernière, je crois. Voilà encore, à un moment donné, il faut s'arrêter et il faut ranger. Et il faut ranger ici, c'est toujours l'équipe belge qui est en train de mettre tout en carton. Il ne faut pas imaginer venir tout un staff avec simplement un bagage chacun. Il y a certaines équipes, selon les pays, qui viennent avec tout le matériel sportif pour se mettre en forme, le matériel pour le massage, pour la remise en forme. Ils ont, certains pays, plus de moyens que d'autres. C'est là d'ailleurs que dans les Jeux Olympiques, on ne découvre pas forcément une égalité des choses. Ça, c'est le revers de la médaille, sans faire de jeu de mots. Mais qui dit départ, dit aussi bilan. Alors je ne sais pas pour ceux qui ont regardé les Jeux Olympiques, mais la Belgique dit médaille pour les Jeux Olympiques. 3 en or, 1 en argent, 6 en bronze. Forcément, le cyclisme est toujours à l'honneur, à ce qu'on voit. Et avec de l'athlétisme aussi, dans ce moment-là. Vous allez me dire, si je compare avec la France, forcément, 64 médailles, il y a une petite différence. Et là, j'ai envie de dire de faire mon français moyen. Ouais, vive la France! Et puis, je me suis mis à faire quelques petits mathématiques, pourcentages, par nombre d'habitants. La Belgique a une médaille pour 1 200 000 habitants. D'accord? C'est un peu dérisoire, forcément, hein? La France, 1 0,9. C'est bien que la Belgique passe devant. Vous avez eu plus de médailles par nombre d'habitants que la France. Comme quoi, les chiffres, parfois, on se dit, ça ne veut pas forcément dire la même chose d'un point à un autre. Et vous pourrez faire ça avec tous les pays. Vous pouvez faire ça avec la Chine. Alors, la Chine, d'un seul coup, se retrouve nettement moins en tête, avec leurs milliards d'habitants, ce qui fait une sacrée différence. Mais il y a ici cet honneur particulier qu'il y a de gagner des médailles.
Et dans cette réflexion ici, il y a forcément la question que Paul pose. On a besoin de quelqu'un pour avancer. Les athlètes des Jeux Olympiques ou des Paralympiques, et pour avoir fait l'expérience, les Paralympiques, c'est une chose incroyable. Pour ceux qui ont vu des images, je suis admiratif, mais vraiment admiratif, par rapport à ce que j'ai vu, et la force de caractère qu'ils ont pour avancer dans leur sport. Et là, ça me renvoie à la question, est-ce qu'on peut avancer seul? Personne, que ce soit au JO ou que ce soit aux Paralympiques, s'est levé la veille de l'épreuve disant « je vais gagner une médaille ». Personne n'est devenu sportif du jour au lendemain pour aller au JO. 2 ans de préparation minimum. 4 ans pour certains. C'est-à-dire pendant 4 ans, entre 2 et 4 ans, vous vous préparez à cela. C'est des privations. C'est se dépasser soi-même. C'est se dire, on va aller plus haut, on va y arriver, mes performances vont être meilleures. Pour ceux qui ont vu le nageur brésilien sans bras et sans manches, sans bras et sans jambes, avancer uniquement en faisant des vagues avec son corps, a gagné la médaille d'or. Qu'est-ce que je suis, moi, face à ce gars qui a fait un exploit, mais qui a travaillé pour cela, qui a avancé? Qu'est-ce que je suis? Il ne l'a pas fait seul. Les coachs, les entraîneurs, ceux qui les entourent sont là pour les aider à avancer. Nous ne pouvons pas avancer seuls. Je ne peux pas me décider d'être aux Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028 comme ça, tout seul. Ce n'est pas pour rien si dans le texte qui nous a été lu, Paul reprend cette image. Cette image qui est véritablement dans son monde à lui des Jeux Olympiques grecs de l'époque, où il n'y avait qu'un seul gagnant par épreuve. Il n'y avait pas de médaille d'argent, il n'y avait pas de médaille de bronze, il n'y avait qu'une couronne. Tu étais premier, c'est super. Les autres, bye bye. Mais que dit Paul dans son texte? Je cours, verset 26. Ce n'est pas l'aveugle. Je m'exerce à la boxe. Ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Il sait le besoin de rester dans la course. Et pour y rester, il faut se donner les moyens. Et les moyens, c'est nous tous, ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Nous ne pouvons pas avancer seuls dans ce monde. Paul en a fait les frais, mais il a trouvé aussi du réconfort. Que ce soit pour la JA avec cette nouvelle année qui s'ouvre, que ce soit pour nous en tant qu'adultes, nous ne sommes pas seuls et nous avons besoin, pour faire cet exploit, de ce moment ensemble pour avancer. Et puis la deuxième chose ici, qui est intéressant, qui n'a pas été lu parce que je voulais le faire après, ce n'est pas pour soi-même, vous l'avez remarqué, la médaille.
Et moi qui étais au village, ma fonction c'était aumônier des sportifs. Nous avions un centre interreligieux où les sportifs pouvaient venir dans le village pour un temps de relation avec Dieu. Et les sportifs qui sont venus, ou les coachs d'ailleurs, eux aussi pouvaient venir, même les bénévoles venaient, avaient un objectif. Seigneur, je cours. Seigneur, je fais l'épreuve. Seigneur, mon souhait c'est d'avoir une médaille, non pas pour moi, mais pour ta gloire. C'était leur angoisse de se prendre le grosse tête, de se dire c'est moi. En tant que chrétien, c'était ça leur objectif, d'éviter de se dire c'est moi le meilleur. Et c'était très émouvant, très intéressant de voir ces gens qui voulaient aller de l'avant, qui voulaient être des témoins de cet exploit, non pas seuls, mais avec Dieu. Et puis, quand on discutait avec eux, avec les collègues et eux, il y avait toujours ce côté soucieux des autres, que peut-être certains sportifs n'ont pas. Et ça me renvoie au texte juste au-dessus dans 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. Pourquoi Paul parle-t-il des Jeux Olympiques de son époque? Juste avant, il dit « Car bien que je sois un homme libre », verset 19, chapitre 9, verset 19, « à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis avec eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans loi. » Paul a créé des ponts. Et s'il vit fortement dans son corps pour remporter le chemin, la victoire, c'est parce qu'il a aussi à côté le souhait, l'importance de se dire « Et les autres, comment je peux les atteindre? Comment je peux avoir un lien avec eux? Comment je peux avoir un pont avec eux ?» Je terminerai par une expérience que l'on a eue avec les collègues. Il y avait donc 5 religions dans le village olympique. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et les hindouistes. Nous étions à côté d'une porte de contrôle, parce que pour rentrer dans le village, il fallait avoir toute une autorisation. Et on parlait très bien les uns avec les aumôniers, entre aumôniers, particulièrement l'aumônier juif avec l'aumônière musulmane. C'est assez atypique quand même. Hein? Et à un moment donné, on voit à la porte de sécurité l'équipe palestinienne qui arrive. Ah, grosse question. Et l'aumônier juif qui dit « Tiens, on va aller les saluer ». Il y va avec l'aumônière musulmane. Et il serre la main aux sportifs de la délégation palestinienne pour leur souhaiter la bienvenue. Forcément, les Palestiniens ont été un peu surpris, inquiets, stressés. Un juif qui vient nous saluer. Et quand ils ont vu l'aumônière palestinienne qui leur disait « Ouais, c'est mon collègue aumônier juif », alors c'était encore plus incompréhensif. On arrive à s'entendre les uns les autres. Est-ce qu'on est capable de faire un pont solide pour arriver à construire ce genre de lien?
Nous allons avoir un temps de chant maintenant. Nous allons chanter « Toi, lève-toi », le 386 dans le « Donnez-lui gloire ». « Toi, lève-toi ». Toi, lève-toi. Pouvez-vous lever et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les autres croiront-ils, ceux qui ont-ils reconnus? Comment les peuples de la terre ouvriront-ils Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres, les mendiants seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom de Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom de Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Merci beaucoup, je vous invite à vous réasseoir. Alors c'est à mon tour maintenant, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de revenir ici à Woluwe, j'ai pas l'occasion souvent de revenir ici et je suis content d'être devant vous. Alors Pascal nous a parlé de sportifs et de coach. Le coach qui est là justement pour nous faire progresser, pour nous aider justement à aller plus loin, à aller des fois même bien plus loin que là où on aurait pensé pouvoir aller. Dans le sport, le coach est une personne qui est importante et qui est indispensable justement pour les sportifs. Et je voudrais maintenant observer justement cette relation de sportif et coach, mais sous un angle un petit peu différent. C'est en prenant justement l'idée de Christ comme notre coach de vie. Alors, quand on prend Christ comme coach, on peut clairement dire qu'il nous aide à aller plus loin dans nos vies. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais il y a des fois où je me suis retrouvé face à des situations où je n'aurais pas pris cette décision de me lancer dans quelque chose sans savoir que Christ était à mes côtés. Et j'ai entrepris ces choses et juste après, quand j'ai eu fini, j'étais surpris de voir justement jusqu'où j'avais pu aller et les choses qui avaient pu être accomplies, juste parce que je savais que Christ était à mes côtés et que ça me donnait confiance. Des fois, avec Christ, on peut accomplir, c'est vrai, des choses dont on ne se sent pas toujours capable. Et c'est un sujet que j'ai de reconnaissance vis-à-vis de lui. Alors, on a parlé de sportif et de son coach. Parfois, le coach, il travaille avec nous de manière individuelle. Et d'autres fois, il travaille avec toute une équipe aussi. Dans ce cas-là, le coach nous apprend plus à nous coordonner tous ensemble pour arriver à des résultats, à être beaucoup plus performants. Et les équipes, elles peuvent être très variées. Alors j'ai des exemples dans le sport où on a des toutes petites équipes. Par exemple, au tennis, on peut jouer tout seul ou on peut jouer en double. Il y a le bobsleigh, par exemple, aussi, on joue à 4. Et là, les sportifs, ils s'entraînent aussi à être parfaitement coordonnés pour réussir à atteindre leur objectif. Alors on peut grandir les équipes. Par exemple, le foot en salle ou le basket, on joue à 5. Le volley, ils sont 6. On grandit encore. Le baseball, 9. Le foot, 11. Et on va jusque 15 pour le rugby.
Alors des équipes, il y en a de toutes les tailles pour faire plein de choses en fait qui sont très variées. Et pour tous ces sports, chacun doit bien connaître sa fonction, doit bien savoir les combinaisons aussi qu'ils ont répétées ensemble. Le but, c'est de marquer un point. C'est important justement de pouvoir connaître les efforts que chacun doit faire, parce que quand ce point est marqué, le but n'est pas célébré pour la personne seulement qui a marqué le but, mais ça a été le travail de toute l'équipe et tous ensemble, ils célèbrent ce résultat. Alors si on reprend l'idée de faire partie d'une équipe et qu'on le transporte dans nos vies de chrétiens, avec notre coach aussi, on peut avoir plein d'équipes différentes, de plein de tailles différentes. La plus petite groupe, c'est 2. Et on pourrait dire, par exemple, dans un couple, c'est déjà une équipe. Mais on a également, un peu plus large, une famille. C'est aussi une équipe. Il y a d'autres groupes, d'autres équipes qui peuvent être faites aussi. À l'échelle de l'Église, par exemple, on a des départements où on se met aussi en équipe pour faire quelque chose. On a le groupe des anciens, des groupes de maison, un comité d'église, une équipe pastorale aussi au niveau de la Fédé, où on a encore plus large l'équipe de l'Église adventiste de Woluwe, les adventistes de la Fédération belgo-luxembourgeoise, de l'Union, les adventistes de l'Église mondiale, ça peut être aussi une équipe, ou encore simplement faire partie de l'équipe générale de Christ, être un chrétien, c'est aussi une équipe. Et toutes ces équipes ont un seul et même coach, c'est Christ. Alors, je voudrais juste dire qu'on n'est pas obligé de choisir de faire partie de toutes ces équipes en une fois, parce que ce serait peut-être quelque chose d'épuisant et contre-productif, mais il est important de savoir dans quelle équipe on peut être et dans quelle équipe on a aussi les moyens de se donner. Alors, l'objectif de chrétien, il peut être aussi très différent entre les équipes où on peut se trouver. Ça peut être de partager l'évangile, ça peut être aussi de nous aider à croître les uns les autres, de rayonner autour de nous, ou encore simplement d'être heureux. C'est une chose qui est pourtant tellement importante et qui est aussi une volonté de notre Seigneur qu'on soit heureux. La liste, elle pourrait être très importante de toutes les choses qu'on pourrait avoir à faire dans le coaching qu'on recevrait. Et je pense qu'elle pourrait être aussi importante que le nombre de personnes qui se trouvent ici. Parce que Christ a des objectifs sur mesure, en fait. Et c'est même des fois pas toujours ce qu'on croit. Alors je vais vous parler d'une autre équipe maintenant. C'est une équipe que je représente depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est la jeunesse adventiste belgo-luxembourgeoise. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'elle fait sa rentrée ici pour Woluwe, Botanique aussi et Bruxelles Centre. Et la JA, c'est une équipe qui me tient particulièrement à cœur, dans laquelle j'ai envie de m'investir beaucoup, dans laquelle j'essaye de m'investir le plus possible. Est-ce que vous savez combien on a de JA en Belgique ? Est-ce que quelqu'un a une idée d'un chiffre ? 200 ? 250 ? Non, pas 2000, on est 3000 adventistes dans notre fédération. Mais on est presque 670 JA en Belgique. Ça représente à peu près 20% de notre fédération, en fait. Presque 670 JA, oui. Ça veut dire que c'est une personne sur 5 qui a un JA dans notre fédération. Le week-end dernier, c'était la rentrée aussi, de la JA fédérale. Cette fois-ci, c'était à Clé. Clé, c'est la convention des leaders engagés, en fait. Et c'est la rentrée qui lance l'année qui va arriver. Il y a un thème qui a été lancé, c'est « Construire des liens et bâtir des ponts ». Et c'est donc dans cette direction que le département de la jeunesse souhaite orienter les différentes antennes locales. Le but, c'est justement de pouvoir rentrer en contact les uns avec les autres, apprendre à se connaître davantage, créer des liens, interagir. Parce que dans nos églises, souvent, on hésite à pouvoir justement rentrer en contact les uns avec les autres. On reste souvent très fermé, très cloisonné.
ici à Bruxelles, c'est un petit peu à part, mais quand j'étais jeune, j'étais dans l'église de Mersch à Luxembourg. J'ai grandi dans un endroit qui était fort isolé, où il y avait très très peu de jeunes. J'habitais à Virton, en Belgique, hein, et la famille adventiste la plus proche de chez moi était à 30 km. Et j'ai découvert justement la jeunesse, le monde adventiste qui était plus large que mon église quand j'ai eu 19 ans, quand j'ai eu ma première voiture. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait pas mal d'amis. J'ai appris à connaître plein de gens, et c'est aussi à ce moment-là que, par la même occasion, j'ai rencontré Isabelle. C'est quelque chose qui est important, justement, que les jeunes puissent entrer en contact, mais pas seulement les jeunes, mais toutes les personnes de nos églises, qu'on puisse apprendre à se connaître davantage, mais aussi construire des liens les uns avec les autres. Le but, c'est de pouvoir s'enrichir, justement, les uns les autres. Alors, je vous ai dit que le thème de l'année JA, c'est construire des liens et bâtir des ponts. Et on a parlé un petit peu de construire des liens ici, et j'ai une image qui s'applique vraiment bien avec ce thème, c'est celle justement du pont. Alors, avant de parler de pont, je vais faire une petite construction, parce que j'aime bien ça, de temps en temps vous m'avez vu faire des petites choses. Et c'est quelque chose que j'avais fait à clé pour illustrer un petit peu pour les jeunes. Et donc, j'ai pris quelques morceaux de bois ici qui sont derrière moi. J'ai un assistant, je vais juste bouger un petit peu la table. Alors ici, j'ai quelques morceaux de bois. Il y a quelques temps, j'avais fait, ça fait 1 an et demi même, j'avais fait, si vous vous souvenez, pour une prédication pour les jeunes, une construction en 3 parties, en 3 pans. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ça. Alors aujourd'hui, ça va ressembler un petit peu à ça au départ, mais on va le prolonger, on va l'agrandir. À l'époque, je vous avais présenté justement ça, cette construction qui avait 3 pans, pour vous présenter la personne que nous sommes, Dieu, et la personne avec qui on peut rentrer en contact. Et je vous avais mis aussi des petits bâtons, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui étaient rouges, qui représentaient l'amour, qui était le ciment pour tout ça. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment. Je vais commencer à construire déjà. Alors, ça commence un petit peu de la même manière, mais si vous avez retenu un petit peu comment c'était, la construction était quand même faite différemment, mais ça ressemble pas mal au départ. Voilà, ici vous avez 3 pans qui ressemblent à ce qu'on avait l'autre fois. Maintenant, je voudrais le prolonger. Alors voilà, j'ai construit, je pense qu'on voit un petit peu, un pont. Alors construire un pont, c'est pas toujours facile. C'est vrai que quand on transfère ça à
cette relation qu'on doit construire, aller vers l'autre aussi, ça demande peut-être des efforts des fois. C'est pas toujours simple. Mais une fois que c'est mis en place, il y a une connexion qui peut se créer. Il peut y avoir des rapprochements mutuels qui, à la base, pouvaient être très difficiles. Dans la Bible, on ne parle pas spécialement de pont. J'ai regardé un petit peu partout, mais je n'ai pas trouvé un endroit où on parle de pont. Mais en tout cas, on retrouve quand même cette idée qu'il y a de pont. C'est des passages, comme dans un passage biblique, comme dans Jean 14, verset 6, où Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, ce verset, c'est vrai que ce n'est pas un pont, mais il nous exprime justement ce pont, cette création de liens, de Christ vers nous. Christ, il a construit justement ce pont vers nous, le premier pont. Et de la même manière, nous sommes amenés à construire des ponts les uns pour les autres. Alors pour l'année JA, le projet est d'aller les uns vers les autres jeunes de la JA, qu'ils connaissent, mais aussi ceux qui le connaissent moins, mais aussi aller vers d'autres jeunes qui sont peut-être pas JA, ou encore vers chaque personne qui vont croiser leur chemin. Et de la même manière, c'est mon souhait pour l'Église ici. Je voudrais vous inviter, vous aussi, dans l'équipe dans laquelle vous êtes, à interagir avec les gens que vous croiserez pour que vous puissiez enrichir l'autre et aussi en ressortir enrichi. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever pour que l'on chante ensemble Chaque instant. Le 439 dans le Donnez-lui gloire, Chaque instant. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus seul je puis me confier. Oh Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, si tendre,
cieux. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée de sabbat ici dans ton église, pour cette journée de rentrée aussi, pour la troupe de Woluwe, Botanique et Bruxelles Centre, pour chacun des membres aussi de cette église qui se trouve ici. Je voudrais te remercier parce que tu es constamment à nos côtés et c'est quelque chose de fort de savoir que tu es là, tu es notre coach, tu es un soutien et on peut toujours savoir que avec toi on peut avancer, ça nous donne de la force. Je voudrais te demander, Seigneur, de nous aider malgré les difficultés, les embûches qu'on peut avoir à l'image de ce qu'on a dit dans la prédication avec les Paralympiques. Ils sont eux-mêmes avec des difficultés et ils arrivent à avancer aussi. Et je voudrais, Seigneur, te demander de nous aider aussi parce que nous avons aussi nos propres difficultés, nos propres souffrances, nos propres handicaps. Et tu es là pour nous aider à nous surpasser, à dépasser bien plus ce qu'on pourrait croire en tout cas. Je voudrais, Seigneur, aussi te demander de nous aider à pouvoir rentrer en contact les uns avec les autres pour que nous puissions les aider à grandir, mais aussi que nous puissions nous-mêmes grandir. Parce que c'est en étant en contact avec les gens autour de nous que nous pourrons avoir justement cet enrichissement. Je te demande d'être avec chacun des membres de cette église, chacune des personnes qui soient présentes ou non présentes d'ailleurs, et qu'ils puissent vivre cette journée de sabbat, cette journée avec toi, et sentir que tu es à nos côtés. Merci Seigneur. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Allons en paix. Amen. Amen.